Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Je vous retrouve aujourd'hui pour, le signe du bélier, pour les célibataires béliers pour le mois de mai 2025. Je commence par le tirage d'une rune dont je vous donnerai la signification à la fin du tirage. Voilà. Alors, attendez. Je récupère mon petit livret avec la signification. Voilà. Et je vous donnerai ça après. Alors, bélier célibataire, mai 2025. Voilà. Je crois que c'est Féru. J'en suis pas sûre, je les connais pas, j'ai pas tout en mémoire. Hein. Avec le dis-moi que tu m'aimes, 3 cartes pour les célibataires du signe du bélier. Oula. Célibataire, bélier, mai 2025. Mais prise en main, c'est pas toujours évident. Si je vous raconte une histoire, vous allez me dire que ce n'est pas vrai. Alors, j'avais déjà commencé mon tirage plus tôt. Et cette carte, elle est sortie pour le bélier dans le premier tirage que j'ai fait et que j'ai laissé tomber. Et voilà, elle ressort encore en premier. Donc, comme quoi, et cette carte aussi. Alors, quand les cartes doivent parler, je vous assure, mais vous voyez, j'ai rebattu les cartes et c'est les mêmes cartes qui reviennent. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Et ce n'est pas de la triche, je bats devant vous. Alors, bélier célibataire, les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mai 2025. C'est les mêmes cartes qui sont sorties. Et en premier, voilà. Alors, 2 cartes. Et je pense qu'il y a un certain équilibre après cette pleine lune qui vient de passer. Eh bien, il y a beaucoup, les énergies ont parlé beaucoup d'équilibre. Hein. Alors, il y a peut-être, il faut équilibrer les choses, chercher à s'aligner, vraiment à méditer et à s'aligner sur son moi intérieur. Alors, célibataire, un message avec l'oracle du Phénix pour les béliers célibataires pour le mois de mai 2025. Voilà. Le petit oracle des guides de lumière pour les béliers, mai 2025, célibataire. Hein. Un message, s'il vous plaît. Un message, please. Voilà.
je vais vous chercher la signification de la rune. Alors ici, cette rune, c'est la rune 3 et c'est en Suse. Et sa signification, son symbolisme, c'est les signaux, la rune messagère et le dieu Loki. Dans l'astrologie celte, Loki, vous connaissez pas celte, comment? Nordique plutôt. Chez les Nordiques, ben oui, c'est Loki, le dieu Loki. Alors, en Suse, ici, l'idée de base est la réception messages, signaux, dons. Même un avertissement opportun peut être tenu pour un don. Le message peut être celui de l'épanouissement d'une nouvelle vie. Les nouvelles vies commencent par de nouvelles connexions, des attaches étonnantes qui dirigent vers des chemins inédits. Soyez particulièrement attentifs au cours des réunions, des visites, des rencontres fortuites, surtout avec des personnes plus sages que vous. Lorsque la rune messagère apporte un savoir sacré, vous êtes réellement béni. Loki est l'ancien filou du panthéon scandinave. C'est le Beopka des Amérindiens, l'ombre narquoise du Dieu créateur, de même que celui qui offre des bienfaits à l'humanité. Même les fripouilles et les voleurs peuvent être des vecteurs de sagesse. Lorsque vous tirez cette rune, attendez l'inattendu. Le message est toujours un appel vers une nouvelle vie. Le tirage d'Ensuse dit que la connexion avec le divin est à portée de main. C'est un signal enjoignant d'explorer les fondations de la vie et de faire l'expérience de la source divine inépuisable de votre nature. En même temps, on vous rappelle que vous devez puiser à la source pour vous nourrir d'abord vous-même. Il y aura ensuite plus qu'assez pour nourrir les autres. Un nouveau sentiment de solidarité familiale investit cette rune. Alors, c'est maintenant, alors ici, pour aller à l'essentiel, il est dit, vous êtes là, consultant et consultante, vous êtes dans la découverte, dans le dévoilement et de la mise à nu. Hein? Il faut, mais en même temps, on vous dit que dans ce dévoilement et la mise à nu, il faudrait vous connaître. Toujours, il est question du moi intérieur, de chercher à l'intérieur de soi à connaître et à se connaître soi-même, hein, à se découvrir soi-même et se mettre à nu. Et se mettre à nu, c'est de pouvoir acquérir et assimiler ce qu'on a appris, l'évolution l'évolution avec son moi intérieur. Ici, on vous dit que vous êtes dans la position de quelqu'un qui a... on nous parle ici de séduction, la deuxième carte, et de tentation et de flirt. Parce que peut-être vous serez tenté de nouer une relation, peut-être une rencontre
Et cette personne soit c'est un flirt, ou cette personne va vous séduire. Mais là, il n'est pas encore le temps de pouvoir aller à l'essentiel, parce que la troisième carte nous parle de beauté, de s'aimer soi-même, hein, féminité, beauté, beauté naturelle. Parce qu'ici, même s'il y a une rencontre, cette personne n'est pas encore prête pour pouvoir, prêt ou prête pour pouvoir scinder une relation. Parce que cette personne ne pense qu'à elle ou à lui. Parce que cette personne est dans... cette personne doit se connaître elle-même ou lui-même, mais il n'est plus retourné vers sa propre personne, sa propre évolution, sa propre compréhension de la vie, et va s'occuper que de lui ou d'elle-même. Et c'est pour ça, ici, les énergies qui vont vous accompagner, les béliers pour ce mois, on vous dit, il faudrait dire non. Non à la superficialité, parce que ici, c'est bien cela. Quelqu'un qui sera complètement superficiel, mais en même temps, ça ne veut pas dire que cette personne doit faire un travail et elle va le faire, mais ce n'est pas le moment pour être connecté à cette personne. Et on vous dit, dites non. Parce que si vous voulez quelque chose de sérieux, si vous voulez quelque chose afin de concrétiser une relation, le temps n'est pas encore venu. Hein? Et on vous dit de chercher l'équilibre. Et c'est ici que je vous disais, il faut trouver la mise à nu, il faut aller à la découverte de soi-même. Pas aller à la découverte de l'autre, c'est ici, c'est la découverte de soi-même, afin de trouver l'équilibre et pour pouvoir prendre le temps de, après que la route soit dégagée, pour pouvoir fusionner avec quelqu'un et se poser dans une relation. Voilà. Ici, chercher l'équilibre et dire non à ce qui ne vous convient pas. N'hésitez pas, si c'est le jeu de séduction ou un truc, et quelqu'un qui est tourné que vers elle-même, c'est peut-être pas ce que vous cherchez. Alors on vous dit ici de dire non et de chercher l'équilibre, de vous découvrir vous-même. Ici, le message de l'oracle du Phénix dit « La vie sur Terre est courte, donc ne perdez pas trop de temps à pouvoir courir après des flirts, des choses qui ne vont pas aller, qui est déjà voué peut-être à l'échec, puisqu'on vous dit non. Alors, allez cherchez-vous, soyez à votre découverte, découvrez-vous et avancez. Et c'est en avançant que vous pourrez découvrir ou trouver quelqu'un qui vous convient. Le message de l'oracle du Phénix dit « Tu es connecté au monde, prends conscience que nous sommes tous reliés, tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. » Sur les plans subtils, parce que quand vous serez à la découverte de vous-même, dans les plans subtils, on va pouvoir vous aider aussi. Parce qu'on vous dit cherchez, vous trouverez. Et à ce moment-là,
Parce que le fait de se découvrir, de se comprendre, d'évoluer, de s'éveiller, eh bien, il y a des ouvertures qui se manifestent au fur et à mesure. Voilà pour les célibataires béliers pour le mois de mai 2025. J'espère que ce tirage vous parlera ou à certains d'entre vous. Ou sinon, chacun, les cartes peuvent parler à tout le monde. Et je vous dis, ces deux cartes sont tombées dans le premier tirage que j'ai voulu faire et que, voilà, je n'avais pas de... mon appareil m'a lâché et donc j'ai recommencé le tirage. Et c'est exactement les mêmes cartes. Donc, quand les messages doivent être passés, eh bien, voilà, c'est comme ça. Je vous dis, eh bien, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt. Merci.